Alors les états modifiés de conscience, finalement ils sont modifiés par rapport à quoi? Un état de conscience ordinaire. Alors il y a un état de conscience ordinaire, c'est un peu l'état qu'on a tous les jours, où finalement peut-être notre partie logique, rationnelle est prévalente, ce qui nous permet d'être en éveil, de faire des tâches ordinaires. Et puis on parle d'état modifié de conscience un peu en opposition avec cet état de conscience dit ordinaire. Après, modifier finalement, pas tant que ça, parce que c'est des états qu'on rencontre aussi couramment dans la vie quotidienne. Par exemple, quand on regarde la télévision, on a peut-être nos ondes cérébrales qui changent et qui tombent sur, par exemple, le mode alpha. Dans les états de relaxation, quand on prend un bain, quand on pense un peu à autre chose, quand on conduit sa voiture, on a des états de conscience modifiés qui interviennent. Alors finalement, ces états de conscience modifiés ont toujours un petit peu existé au niveau thérapeutique et dans les prises en charge, avec parfois des modes qui font que c'est assez tendance et parfois moins. Dans le champ des addictions, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont connues, c'est par rapport à l'utilisation de certaines drogues psychédéliques qui ont été utilisées, où effectivement on induit un état de conscience modifié pour travailler sur ce problème de l'addiction. Aujourd'hui, on voit réapparaître depuis quelques années d'autres approches, comme ce qui est bien connu actuellement, c'est le mindfulness, qui vraiment a imprégné le champ de l'addiction et qui donne une possibilité finalement de pouvoir se distancer avec ce pilote automatique, donc effectivement cette conscience ordinaire qui nous amène parfois dans le mur avec des obsessions, et notamment dans le problème d'addiction, cette prévalence finalement des pensées sur l'envie d'un produit. Et dans le mindfulness, il y a une certaine distanciation qu'on vise en fait par rapport à nos envies, par rapport à ces pensées qui nous orientent vers le produit. Donc voilà un état de conscience modifié qui nous permet de prendre du recul, une distance par rapport à un automatisme. Ça c'est pour le cas du mindfulness. Donc l'hypnose là aussi n'est pas bien sûr une prise en charge qui est nouvelle, il y a une histoire longue et ancienne, mais c'est vrai que dans le champ des addictions, l'hypnose peut apporter différentes choses. Alors il y a ce qui est bien connu, c'est l'hypnose pour arrêter de fumer par exemple, avec un certain succès quand même, où là on s'intéresse vraiment aux symptômes de l'addiction et on essaye de trouver par les stratégies en mettant la personne en hypnose, en essayant de l'influencer d'une certaine façon, d'induire des modifications dans sa façon de percevoir finalement le produit. Mais plus généralement, je dirais dans le champ de l'addiction plus vaste, avec aussi des pathologies parfois plus sévères et souvent avec des comorbidités associées psychiatriques plus sévères, l'hypnose est vue aussi comme une grande richesse en termes de ressources. Dans l'hypnose, l'inconscient est vu comme une boîte de ressources avec des apprentissages qu'on a eus tout au long de notre vie, qu'on a un peu oubliés, mais qui restent quand même tapis au fond de notre inconscient. Et l'hypnose peut permettre finalement de réveiller, de révéler, de faire ressurgir ces différents apprentissages qui pourraient nous permettre effectivement à modifier certains comportements qu'on peut avoir qui par ricochet pourraient être utiles dans le problème de l'addiction. Alors, le mindfulness, comme finalement les autres approches, travaillent sur les états de conscience modifiés, ont toujours des places un peu complémentaires. Donc là, dans les états de conscience modifiés, on essaie donc de viser, on modifie l'état de conscience parce qu'on pense qu'effectivement dans ces moments-là, on a une réceptivité différente. On peut toucher d'autres aspects que ce qu'on pourrait toucher dans une discussion tout à fait ordinaire, qui peut être aussi utile. Donc ces approches-là ne remplacent pas, ne substituent pas bien sûr les approches traditionnelles. Par contre, elles peuvent compléter en ouvrant finalement d'autres possibles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le mindfulness, si je regarde un petit peu ce qui se fait en Suisse romande, se retrouve un petit peu dans tous les centres comme une proposition complémentaire avec des approches classiques, médico-psychosociales ou dans les psychothérapies plus classiques.